Bonjour les amis de la chaîne de Français Fondamental. Je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je remercie les gens qui se sont abonnés récemment et je prie les autres de le faire parce que ça ne le fera que plaisir. Alors, on se voit dans cette nouvelle vidéo qui est une séance d'orthographe que j'ai intitulée Liaison et confusion. C'est-à-dire la confusion qu'on peut faire quand on fait la liaison. Alors, en français, la liaison est une technique qui nous permet d'éviter la rencontre de deux voyelles pour articuler les mots avec aisance. Mais des confusions sont à éviter. C'est-à-dire quand vous êtes en train de lire ou de parler et que vous faites la liaison, ou vous écoutez une phrase, un discours et vous voulez prendre des notes, là vous devez faire attention à la liaison, c'est-à-dire faire attention à ce que vous entendez et ce que vous devez écrire. Voilà. Alors je commence par la première difficulté. On a, verbe avoir représente troisième personne du singulier, le sujet c'est on, pronom indéfini, forme affirmative. On n'a pas. La même difficulté avec évidemment l'apparition de la négation. On a, on n'a pas. Voilà. Alors, on a, je vous donne ici des exemples. On a vu tout le film. C'est la forme affirmative. On a. On n'a rien vu. On n'a rien vu. La forme négative. Alors, quand vous entendez on a, on n'a pas, vous devez faire évidemment attention à la négation. Ne plus pas, rien, jamais, pas du tout, plus, etc. On a, on n'a pas, on a, on n'a jamais, on n'a plus, etc. Alors, ce qu'on entend, c'est pareil, mais l'écriture, c'est différent. On a, vous voyez, rien. Alors là, vous faites attention à l'élément de négation, ne, plus pas, rien, plus, etc. Deuxième difficulté, on est, on n'est pas. Alors c'est, si vous voulez, la même difficulté avec le changement du verbe. Là, vous avez avoir et là, vous avez être. On est, alors le verbe être représente troisième personne du singulier, le sujet c'est on, pronom indéfini. On n'est pas. On est, on. Alors là, je fais la liaison et là, évidemment, je prononce la négation. On est, on n'est pas. Exemple, on est heureux ensemble. On est, c'est la forme affirmative du verbe être à la troisième personne du singulier. Deuxième exemple, on n'est jamais loin les uns des autres. C'est la forme négative. Alors, on, sujet, plutôt, sujet, oui, qui est un pronom indéfini, plus l'élément de négation ne, plus le verbe être. Là, vous voyez, vous avez on plus verbe. Ici, on plus ne plus est. On n'est jamais loin les uns des autres. Je passe à une autre forme, si vous voulez, une autre difficulté, c'est celle de la confusion. Il ne faut pas confondre, il ne faut jamais confondre là, qui est un article, là et l'apostrophe, là et l'apostrophe A, et là avec accent. Alors là, vous avez article ou bien pronom, ici pronom encore, plus verbe avoir, ou bien auxiliaire avoir, comme ça dépend de la situation. Et là, vous avez l'adverbe. Exemple. Il regarde à travers la fenêtre. Alors là, ici, c'est un article défini,
Pourquoi? Il précède le nom. La fenêtre. Voici le nom. Fenêtre. La fenêtre. Deuxième difficulté. La et l'apostrophe. C'est un voleur. On l'a vu entrer par la fenêtre. Alors là, c'est un pronom. Qu'est-ce qu'elle remplace? Alors, c'est un voleur. On l'a vu. On a vu qui? Le voleur. Donc, l'apostrophe remplace le voleur, évidemment suivi ici de l'auxiliaire avoir, parce que nous avons un temps composé. Vous avez passé composé du verbe voir. J'ai vu, tu as vu, il a vu, on l'a vu entrer par la fenêtre. Pour se dire comment faire, comment distinguer l'un de l'autre, alors là, je remplace l'apostrophe par les. Alors, je remplace l'apostrophe par les et j'obtiens on les a vus. Alors, si j'ai un doute, je fais appel au pluriel. On l'a vu, je remplace l'apostrophe par les et j'obtiens on les a vus. Donc, qu'est-ce que je me dis? Bon, là, je dois écrire l'apostrophe plus auxiliaire avoir. Troisième difficulté, celle-là. Le coupable est là parmi nous. Alors là, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Pour me rassurer de l'orthographe, je fais appel encore au remplacement. Je remplace là par ici. Et j'obtiens le coupable est ici. Je me dis alors que je dois écrire là, comme ça, avec l'accent. Pourquoi? Parce que c'est un adverbe. Une petite mise en garde, là qui est un article qui précède un nom, peut fonctionner, là et là, peut fonctionner comme pronom. Exemple, cette image est belle, je la regarde souvent. Là, c'est un pronom. Pourquoi? Parce qu'il précède un verbe, regarder. Je regarde quoi? Cette image. Alors là, c'est un pronom personnel qui remplace cette image qui est un nom. Ça y est? Cette image est belle, je la regarde souvent. Là, vous voyez bien que c'est un pronom parce qu'il précède un verbe, mais non pas un nom. Quand il précède un nom, c'est un article. Une petite confusion à éviter encore entre peu avec X, peu avec T et peu EU. Alors, X et T. Je peux, tu peux, il peut. C'est le verbe pouvoir au présent. Je peux, tu peux, il peut. Ça y est. Voilà, c'est expliqué. Verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Et peu, regardez dans cet exemple, peu de gens savent la vérité. Peu de gens savent la vérité. Cet homme, je le connais peu. Cet homme, je le connais peu. Dans les deux cas, dans les deux exemples, peu est un adverbe. Ici, il est placé au début de la phrase, il est placé à la fin de la phrase. Proposition. Par opposition. Oui. Peu de gens, c'est-à-dire par opposition à beaucoup de gens. Beaucoup de gens savent la vérité. Cet homme, je le connais beaucoup, je peux dire le procédé au contraire. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez profiter de son contenu, de la visionner jusqu'à la fin et de partager son contenu avec les gens que vous connaissez, que vous aimez. Et je fais appel aux nouvelles personnes qui vont visionner la vidéo de s'abonner pour donner un coup de pouce à la chaîne. Alors, on est arrivé à la fin, je vous dis au revoir et à la prochaine.